Aujourd'hui, on vous emmène à La Tusse-Saint-Rémy, une commune de la Vienne qui compte un peu plus de 1200 habitants. Ici, on trouve un centre pour le plein air, un professionnel du forage qui cherche de l'eau, nous on n'en a pas besoin, elle nous tombe dessus, et un château avec un drôle de souterrain. Hop, merci. Donc ici, on est sur vraiment la première zone qui est plutôt la zone défensive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se protéger. Il y a une fausse galerie ici, c'est-à-dire qu'il y a une galerie qui a été creusée sur 3-4 mètres, mais qui n'aboutit à rien, ce qui permet éventuellement de pouvoir se cacher. Et pour se défendre, en fait, on se planque ici, et si quelqu'un arrive ici, on peut l'attaquer. On a un puits qui est aménagé avec même une margelle, donc c'est vraiment bien adapté, ce qui permet effectivement de résister avec la nourriture qui a été entreposée, plus l'eau, voire des animaux. On ne va pas faire rentrer les vaches, mais on va faire rentrer éventuellement des moutons, des poules, des chèvres, des choses comme ça. Donc qui permet d'être un petit peu en autonomie en cas de pépin. Donc voilà, là nous sommes vraiment au bout du souterrain avec une salle qui est un petit peu particulière parce que c'est celle qui est la mieux protégée, il n'y a pas trop d'humidité et elle était fermée par une porte. En fait, on voit que dans le granit a été creusé ce qu'on appelle une feuillure, ce qui permet donc de mettre en fait une porte en bois et de clore cette petite salle qui était sans doute la salle où on avait les biens les plus précieux. On pense aussi que c'est peut-être là que la famille seigneuriale pouvait se mettre aussi à l'abri, le temps d'une attaque au-dessus pendant une période un petit peu trouble, notamment la guerre de 100 ans. Alors vous êtes spécialiste du forage? Oui, nous on est une entreprise familiale qui a à peu près 80 ans d'existence. J'imagine qu'on ne travaillait pas avec des machines comme celle-là. À l'origine, c'était mon grand-père, il faisait les puits à la main. Et il faisait les puits localement là, sur toute la région de Lathu et puis Montmorillon, des choses comme ça, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, toutes les maisons étaient équipées avec un puits. Oui, donc il y avait un vrai marché. Il y avait un vrai marché et il mettait, pour faire un puits, il mettait 3 semaines, 1 mois pour faire un puits. Donc, et il faisait tout à la main. Donc ça, c'est une machine qui vous sert à... Là, c'est une foreuse. Ici, on a une foreuse, là, on a une deuxième. Là. Et au total, on a 5 ateliers de forage complets. Là, c'est la plus grosse qu'on a, c'est une grosse capacité, elle peut descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Ah ouais, quand même. Et forer en presque 1 mètre de diamètre. Donc on passe dedans facilement. Si vous voulez. Alors là, ici, on est au CPA. Oui, là on est sur le site un peu central de l'association. Donc c'est le centre? C'est le centre de plein air qu'on a pour... Mais qui n'est pas juste un centre de plein air. Qui n'est pas juste un centre de plein air, puisque nous gérons un lieu d'accueil et d'hébergement pour les groupes qui viennent en séjour chez nous, d'une part, mais nous gérons simultanément un centre équestre et une ferme pédagogique, qui est plutôt centrée sur les préoccupations environnementales. Il y a des petits animaux? Ou des grands d'ailleurs? Il y a des grands et des petits, c'est la période des naissances pour les petits, mais de là on doit avoir... Oh pardon, un petit veau. Du coup, les enfants s'en occupent? Bien sûr, ils viennent la nourrir, ils viennent la brosser, ils vont la traire, ils vont participer en fait, à tous les soins, à tous les travaux autour. On est très attaché à l'idée que les personnes qui viennent chez nous pratiquent, font les activités en direct et s'occupent directement, notamment des animaux. Alors ici, on est aux portes de l'enfer. Pas tout à fait, puisque... Mais on n'ira pas jusqu'au roc de l'enfer. Non, on n'ira pas jusqu'au... Et pourquoi on n'ira pas? Parce que la Gartempe est en crue et que le chemin tout simplement est recouvert. Donc, Et alors le roc de l'enfer, c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle le roc de l'enfer? c'est sûrement une histoire pour faire peur aux enfants.
parce que c'est un lieu assez dangereux au final.